I'm good, I believe I'm dying, I believe I'm dying, I believe I'm dying, I believe I'm dying, I believe. Bien, salut tout le monde, c'est Charox, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la review de l'épisode 78, j'espère qu'en tout cas ça va super pour vous, et je suis content aujourd'hui qu'on se retrouve tout simplement pour cette petite review tout simplement qu'on fait chaque dimanche, tout simplement. Bon là, cette vidéo sortira lundi ou mardi, je ne sais pas quand, le temps que je fasse le montage, etc. Et le temps que je les répare aussi, parce que des fois j'ai pas tout le temps de la réparer. Tout simplement m'écouter le titre de l'épisode, donc comme on a pu voir, c'est les dieux de chaque univers sont atterrés, vous serez éradiqués si vous perdez au tournoi de la puissance. Voilà. Donc c'est quand même un épisode en soi qui était quand même pas mal, on va pas se le cacher. Même si après j'en reviendrai après sur certains trucs que j'ai pas vraiment aimé dans cet épisode là, et sur l'arc en lui-même, tout simplement. Alors, donc la thème d'ouverture, bon, ça je vais pas vous le dire, ça, vous savez, Kengen Topa, enfin je sais pas trop comment le dire, tout simplement, désolé si je le prononce mal. Kengen Topa X Sabayba, thème de clôture, un Evil Angel, un Rig Devil V2, enfin voilà, vous avez compris. Avoir aussi le plein d'images de l'épisode 78, voilà. Bon, maintenant, on va passer tout simplement au résumé de l'épisode 78. Donc, des équipes de 10 guerriers venant de tous les univers seront en compétition lors du tournoi du pouvoir. Le grand prêtre explique que ce tournoi sera tenu dans le monde du néant. Voilà. Un monde sans temps ni espace, avec rien qui risque de les gêner. Les combattants pourront déployer toute leur puissance sans regret. De plus, le guerrier vainqueur pourra réaliser un vœu grâce au Super Dragon Ball, qui ont déjà été rassemblés. En fait, Champa en avait déjà collecté 3 de son côté. L'univers gagnant de ce côté ne recevra rien. Tout le monde presse le grand prêtre pour en savoir plus, et bien qu'il n'était pas supposé le révéler, mais Goku est l'ami de Xeno. Il acquiesce, l'univers sera détruit par Xeno. J'imagine pas leur petite tête. Tout le monde a du mal à digérer cette information, mais le grand prêtre continue avec une requête spéciale pour Goku. Avant l'événement principal, Goku et les autres univers 7 affronteront une autre univers devant les deux Xeno. Le Xeno du futur n'était pas présent durant le tournoi de l'univers 6 et 7, donc il voudrait voir ce qui valent Goku et ses amis. Le match Xeno du présent, un match organisé par Xeno, servira d'introduction afin de faire monter l'attente autour de l'événement principal. Dans l'univers, 3 combattants de l'univers 7 affronteront 3 autres combattants du univers 9. Au palais de Xeno, suite à cette dernière révélation, le grand prêtre repart. Kaioshin se demande pourquoi extrêmement l'univers 9 a été sélectionné par être leur adversaire. Pendant que Beerus hurle sur Goku pour le terrible danger que celui-ci a mené pour cet univers, Goku pense qu'il pourrait juste demander à Xeno de ne pas détruire les univers, et Whis explique que vu que Xeno et le grand prêtre ont déjà pris leur décision, impossible de leur faire changer d'avis. Le simple fait de leur demander serait dangereux. C'est sûr. Goku étant un ami de Xeno n'est pas non plus un levier pour le faire changer des décisions. S'il perd, Xeno détruira Goku et le reste de l'univers 7, avec alors que Goku est bien embêté avec ses révélations inattendues, il reste sûrement motivé, il aura juste à gagner. Goku rentre sur Terre pour choisir ses deux coéquipiers de combat. Vegeta ne veut toujours pas bouger avec Bulma, qui s'apprête à accoucher. Goten et Trunks se battent pas loin de Vegeta, suggère de les utiliser. Mais Goku n'est pas sûr, mais cela lui donne l'idée d'aller chercher Gohan. Chez Gohan, Goku essaie de persuader Gohan de venir participer au tournoi, mais celui-ci hésite. Il est pourtant sûr de toutes les compétences de Gohan pour le combat reviendront dès le premier instant. Il explique même à Gohan que s'il perdait, l'univers sera détruit. Gohan est choqué, il pense qu'il est préférable de ne pas le dire à Videl et aux autres. Inutile de semer la panique. Videl passe par là et entend parler du tournoi. Il pense que ce serait bien que Gohan aide un peu à son père, à ce sujet. Pan en revient à ce moment-là, et après avoir joué avec Monsieur Satan et Boo, et voyant Pan et Videl, cela donne l'impulsion nécessaire à Gohan pour se décider. Il doit le protéger. Pendant ce temps, Goku a été recruté Boo, excusez-moi, Boo, Goku, Gohan et Boo et Satan arrivent au royaume Kaioshin, ce qui rappelle des souvenirs à Satan. Ah oui, je vois, c'est Gabou. Goro se demande ce que fait Satan. Ici, mais Satan explique que Boo n'écoutera que lui. Il prend Goku à part et il demande si les autres savent à propos de la destruction de l'univers. Il lui répond que ce Gohan est au courant, que Oshin ensuite emmène ensuite l'équipe du palais de Xeno. Ubirus dit à Satan de rien dire au fait des stupides s'il tient la vie. C'est sûr. À l'intérieur du palais, il rencontre un dieu de destruction qui rassemble à main à un nain, un vieux Kaioshin avec un sale tout, un ange avec les cheveux jusqu'aux épaules et 3 guerriers qui sont à des chiens. Lou, c'est le groupe de l'univers 9. Les deux groupes se toisent et le grand prêtre prépare une arène avec des sièges pour les spectateurs. Tous les Kaioshin et dieux de destruction et les anges et tous les univers sont ici pour voir le match. Voyant Champa, Goku l'appelle et Satan panique de voir parler comme cela à un dieu. Goku pense que cela pense qu'il est
connaissant pas. Mais même le grand prêtre lui dit de se tenir tranquille. Excusez-moi. Donc on a été donc le grand prêtre explique à l'assemblée des dieux que ce match arrivera de préliminaire au tournoi du pouvoir. Les deux Xénos arrivent avec leur suite et Goku s'envole pour les saluer et les remercier d'avoir organisé le tournoi. Mais Beerus le stoppe violemment. Le grand prêtre continue en expliquant que ce tournoi était l'idée de Goku. Et Goku va dire quelques mots. Bien entendu qu'il y avait plein de guerriers très forts dans l'univers et voulait se battre contre eux. Donc il a demandé à Xénos d'organiser ce tournoi. Il promet aux Xénos un beau spectacle. Les trois guerriers de chaque univers se battront contre un de ses ordres. Basile de l'univers de 9 contre Boo de l'univers 7. Tandis que Boo s'endormit, Satan le réveille en lui donnant du chocolat et promet de lui en donner plus s'il joue avec Basile. Boo entre sur l'arène et le grand prêtre lance le match. Basile commence immédiatement à donner ses coups de pied à Boo à une vitesse hallucinante. Même les deux Xénos pensent qu'il est rapide. Boo est mis au tapis et il commence à sourire. C'est que le début. Donc voilà, donc c'est la fin de ce petit résumé. Maintenant, on va passer tout simplement à la partie analyse et la partie, enfin, mon avis tout simplement, enfin, l'analyse, je dis plutôt mon avis, et puis on donnera une petite note par rapport à cet épisode-là, et puis on passera tout simplement à la preview. Mais même si j'ai une petite théorie avant ça, là, avant la preview. Alors, tout simplement, déjà, comment dire, attendez. Comment vous dire qu'en fait, excusez-moi, j'ai mangé. Comment vous dire qu'en fait, cet épisode-là, il était bien en soi, mais quand j'ai critiqué, c'est plus par rapport à l'arc. Alors voilà. Donc cet épisode-là en soi était bien. Voilà, au début, bon, ça se passe bien, etc. Et puis, c'est tout, il se met en colère et tout par rapport à Goku, parce que Goku, on s'en fiche un peu. Alors, Goku, il dit, ah, on va gagner, c'est le seul moyen, etc. Le Kaioshin qui dit, c'est la fierté. C'est la fierté pour moi, c'est mon univers, il meurt, tout ce que j'ai construit, etc. On voit Gohan, on voit un retour, etc. Bon, ce qui m'a un peu déçu, c'est le fait que Gohan avait la tenue de Tortue Géniale, enfin, la tenue de Goku, mais avec ses lunettes. Avec ses lunettes, ça fait un peu, un peu bizarre, quoi. Tu vois ce que j'ai pas là? C'est ce qui m'a un peu déçu par rapport à ça. Non, sinon voilà, je suis content que Boo ait mis en avant un petit peu. Parce que c'est vrai que Boo dans la série, dans Dragon Ball Super, on l'a pas vu, enfin il servait un peu à rien, enfin, c'était une grosse merde quoi pour nous, enfin voilà quoi. Là on va le mettre en avant un petit peu, on va voir un peu de quoi il est capable au final. Au final dans cet Dragon Ball Super, et puis voilà, ça va être cool. Bon par contre, là ce que je veux dire par là, c'est que d'abord je vais mettre d'abord une petite note. Je vais mettre un 5 sur 10. Voilà, donc c'est un peu violent. Cache, voilà. Parce que j'ai trouvé que Vegeta déjà dans cet épisode-là était moche. Oh là là, il était mal fait. Je sais pas si vous avez vu. On aurait dit que lui-même il était enceinte. Lui-même il était enceinte. On aurait même pas dit que c'était Bulma qui était enceinte, on aurait dit que c'était Vegeta qui était enceinte. Je sais pas si vous avez vu le dessin, au moins on le voit, mais il est. Je sais pas, on dirait qu'on. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais le dessin était horrible de Vegeta. Horrible. Enfin bref. Bon, c'est cool ce qu'on voyait Trunks combattre Sangoten, etc. On les voyait combattre, ça faisait plaisir de les voir combattre un petit peu au lieu de tout le temps s'amuser, faire le con. Là, voilà, ils s'amusaient en combattant, etc. Voilà. J'étais content par rapport à ça, franchement. Donc, après, voilà. Donc, moi, ce que j'aime pas trop, en fait, au final, dans cet arc, c'est le fait que ça soit des animaux. Je trouve ça un peu bizarre. Mais quand je vous dis bizarre, ça fait vraiment bizarre, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Des dieux animaux, ça fait un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire par là. Encore Beerus, ça va encore, tu vois, ça passe. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. On dirait pas forcément un chat, tu vois. Mais le dieu de l'univers 10, avec Gorasu, oh là là, mais il est horrible. Un éléphant, putain, sans déconner. Même si ça fait référence à un tel dessin animé, on s'en bat les couilles. Putain, les Dragon Ball Super. Pourquoi ils nous font des trucs comme ça, sans déconner? Moi, je suis déçu par rapport à ça. Ils ont pas d'imagination. Un renard. C'est n'importe quoi. Enfin, moi, je suis déçu par rapport à ça. Des animaux, sans déconner. On va voir combat des animaux, mais franchement, je suis déçu. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait passer comme ça au début, l'univers. Je pensais qu'on allait voir des personnages importants, un peu comme dans Multiverse, même si vous allez me dire que c'est pas pareil. Puisqu'il c'est plus un rapport avec les timelines, etc. Tu sais, on voit un Son Goku méchant, etc. Mais bon, je pensais plus que ça se rapprochait vers là, qu'on allait voir d'autres personnages, etc. Non, des animaux, c'est pas intéressant. Alors, à moins qu'après ils vont nous mettre en avant d'autres choses, ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, je suis vraiment déçu de cet arc.
Pour l'instant, je suis un peu déçu. Même si les dessins ont une légère amélioration, je suis content par rapport à ça, je vous l'ai dit dans l'épisode dernier. Mais voilà, je suis quand même déçu. Déçu. Donc c'est pour ça que je mets un 5 sur 10. Donc, là, les dessins étaient bien, à part Vegeta. Et voilà, le fait que ce soit des animaux et tout, j'aime pas trop, du coup je mets un 5 sur 10, tout simplement. Tout simplement ma théorie maintenant, donc voilà, donc je t'avais discuté un petit peu avec Razog par rapport à ça, donc c'est cette théorie que je vais vous donner par rapport à la destruction des univers. Tout simplement, je pense qu'il y a une possibilité d'arranger les choses. Voilà. Avec les Super Dragon Ball, je pense qu'il va y avoir une utilité à la fin. Bon, pas qu'ils vont faire le vœu d'avoir un festival avec de la bouffe, ce sera bazar quand même. Je pense plutôt qu'il va y avoir... comment expliquer? Moi je pense tout simplement qu'il va y avoir soit un vœu pour remonter le temps, soit un vœu pour ressusciter les univers, un truc comme ça. Parce que moi, je pense pas que Goku et les autres pourraient laisser faire Zeno détruire les univers, sans déconner. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que Xeno... Enfin, je pense pas que Goku accepterait ceci. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire par là. Moi, je pense pas qu'il accepterait ça. Du coup, je pense qu'il peut avoir un vœu pour ressusciter les univers ou pour remonter le temps au moment où Beerus avertit Goku de ne pas tout simplement d'aller voir Xeno. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Même si ça ferait un peu bizarre, mais je pense que les Super Dragon Ball vont avoir une utilité. Et ça, faut bien souligner ça. Excusez-moi, la teacher qui rentre. Voilà. Je pense qu'il va avoir une utilité. Donc, voilà. J'espère que vous aurez compris ça, voilà, donc ma déception un petit peu, donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode-là et de l'arc en globalité. Moi j'étais quand même un peu déçu. J'espère qu'ils vont revenir avec du lourd, qu'il va pas avoir que les animaux, quoi, si vous voyez ce que je veux dire par là. Bon les gars, on va passer à la preview de l'épisode 79, je vous dis tout simplement, bonne preview, bon trailer. Pour ceux qui n'ont pas spoil, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo, et pour ceux qui veulent spoil, à tout de suite. Bon trailer. よしほら悟空バジルってやつの蹴りの技すげえ威力だぞあのブーが押されまくってるブーさんこれは遊びではないんですよこの宇宙のために本気を出してください次回「ドラゴンボールスーパー」第9宇宙蹴りのバジル VS 第7宇宙魔人ブー絶対見てくれよな Re les gens, j'espère que vous avez bien aimé cette preview, donc c'était vraiment intéressant cet épisode-là, donc voilà. Donc bon, la parenthèse va se fermer par rapport à ce que je dis tout à l'heure, par rapport voilà, aux animaux, etc. Je dis par rapport à ça, mais ça peut être rattrapé sur des bons combats, sur des nouvelles transformations, et franchement, on voit quand même que le mec, il faisait semblant au début, tu vois, qu'il était faible, etc. Mais on voit qu'après, il s'est dit, mais lui, il est nul, enfin je sais pas, c'est une merde. Il s'est dit on va s'amuser un peu avec lui. Le mec il se relève, tu le vois, le mec il le chope comme ça, enfin tu vois. Et on voit quand même que le prêtre il fait une tête un peu bizarre, oui il se ferme les yeux, tu vois, un peu concentré. D'un coup il dit mais c'est pas que pour t'amuser, mais aussi c'est pour montrer que t'es fort, etc. Montrer que t'es fort dans cet univers-là, tu vois ce que je veux dire par là. Et je pense que ça a été un épisode assez intéressant et assez cool. Voilà, j'espère quand même qu'ils vont faire quelque chose par rapport à ça, qu'ils vont avoir des personnages qu'on va même si que là c'est que le combat d'ouverture, on n'a pas vu les guerriers, enfin tous les guerriers que normalement on allait voir. Tu sais qu'il n'y a pas là, peut-être qu'il y aura d'autres guerriers, on va s'amuser, etc. Enfin, j'espère vraiment ça. Et puis voilà, tout simplement. Même si je sais qu'il va y avoir Brolette, voilà, Brolette, enfin moi je l'appelle comme ça, mais il y en a beaucoup qui l'appellent comme ça. Donc, la fille Super Saiyan légendaire, même si je la compare surtout pas à Broly, hein. Je dis ça pour ceux qui m'ont compris, je rigole, hein. Je dis pas du tout que c'est Broly, hein. Il y a des cons qui des cons, vous m'avez compris. Des gens qui disent ah c'est la fille à Broly, etc. Mais sans déconner, putain. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que franchement ça m'énerve les gens qui font ça. Et la fille à Broly, la cousine à Broly, la femme à Broly, non, mais faut arrêter au bout d'un moment. Broly il est pas canon, il est pas canon. Tout court. Broly c'est qu'un film. Il est pas possible. Il peut pas être dans l'histoire. C'est pas possible. Regardez bien les films, regardez à quel moment ça se passe et vous comprendrez que Broly n'est pas canon. Il peut être canon, mais pas encore. Il est pas encore canon. Peut-être que Kira Tomer il va l'intégrer dans la Dragon Ball Super. C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, on ne l'a jamais vu, à part que dans les films. Voilà, donc faut arrêter un petit peu à ça, s'il vous plaît.
J'espère qu'en tout cas vous aurez aimé cette preview et cette review. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo, ça fera un super soutien. N'hésitez pas à commenter la vidéo, tout simplement à interagir à la review. Mais faites votre petite review aussi dans les commentaires si vous voulez. Enfin, le but du jeu c'est qu'on discute, qu'on interagit ensemble et ça serait cool. Je vous dis tout simplement, portez-vous bien, bonne semaine à vous et ciao tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Ciao.